Bonjour à tous, je suis Valérie Barbier, psychologue clinicienne dans le service des maladies héréditaires du métabolisme de l'hôpital Necker Enfants Malades. Je vais vous présenter au nom du comité de pilotage le livre Enfants malades et ou maltraités, de la confusion aux soins, qui est un ouvrage collectif. Dès le départ, l'idée de ce livre est née dans un groupe de psychologues cliniciens exerçant dans le champ du somatique pédiatrique qui se réunissaient pour réfléchir sur des situations complexes, notamment autour des soins palliatifs. Petit à petit, nous avons réalisé que nous étions régulièrement confrontés à des questions de maltraitance. En effet, ces problématiques revenaient de manière récurrente. Peut-être que parce que nous avions un besoin accru d'en parler du fait de leur complexité, mais peut-être aussi parce que l'hôpital, finalement, est un lieu propice au repérage de la maltraitance. Nous nous sommes également dit que si nous avions tant besoin d'en parler, c'est que nous manquions de repères théoriques et pratiques dans ce domaine, que nous ne trouvions pas suffisamment de réponses dans la littérature. C'est ainsi que nous avons eu le projet de ce livre à partir de notre clinique à l'hôpital, de notre expérience de terrain. Puis nous avons eu la volonté d'élargir nos expériences et avons proposé à d'autres professionnels exerçant dans le champ somatique de participer à cet ouvrage, tout en restant centrés sur cette clinique si particulière, du fait de l'intrication des problématiques somatiques, psychiques et sociales, intrication qui nous met souvent face à des situations extrêmes. On peut citer par exemple la difficulté de questionner la maltraitance dans les situations de soins palliatifs, d'oncologie ou encore de polyhandicap, maltraitance parfois même au sein de la fratrie, ou encore la précarité d'un équilibre à maintenir pour le psychologue entre la position d'alliance thérapeutique et celle du repérage d'une maltraitance. Aussi la difficulté d'écouter ce que nous dit le corps et d'interpréter certains symptômes. Sont-ils la cause ou la conséquence d'une maltraitance éventuelle ? Par exemple dans les cas de syndrome de Munchausen par procuration ou encore de douleurs chroniques révélatrices d'un psychotraumatisme. Enfin, on peut citer la désorientation des soignants face à des situations très éprouvantes comme celle du syndrome du bébé secoué. Ce livre traite également des résistances à entendre ces situations de maltraitance, que ce soit au niveau des soignants, au niveau de l'aide sociale à l'enfance, ainsi que des complexités institutionnelles en général qu'elles peuvent engendrer. Si la crise sanitaire de 2020 a mis l'accent sur l'ampleur du phénomène de maltraitance, nous constatons malheureusement que le nombre de signalements effectués à l'hôpital est très faible. Cela aussi nous a encouragés à effectuer un travail dans ce domaine. L'originalité de notre ouvrage est de faire intervenir des professionnels provenant de secteurs différents, des psychologues exerçant à l'hôpital et dans le champ de la protection de l'enfance, mais également une sage-femme, une assistante sociale et enfin un juge des enfants et un procureur, tous deux interviewés par des psychologues. Il y a donc une volonté de faire dialoguer, se rencontrer des acteurs venant de divers horizons pour donner des clés de compréhension à ces situations si complexes et tenter de faire converger leur temporalité et leur logique. L'ambition de ce livre est à partir d'expériences cliniques de donner des repères théoriques et pratiques, des outils à la fois pour les professionnels de l'hôpital, mais aussi pour les professionnels de la protection de l'enfance, afin de les aider à dénouer ce type de situation et d'accompagner au mieux ces familles en souffrance.